Les filles, l'été, ça dure 2-3 mois, ok? La chaleur d'ici, elle n'est rien comparée à l'enfer. Réfléchissez à ça. Quand vous avez des baisses de foi, dites-vous que la chaleur d'ici, elle n'est rien comparée à la chaleur de là-bas, ok? Vous voyez là, vous allez souffrir pendant 2-3 mois. Et encore parce qu'il y a des solutions pour ne pas avoir chaud. Et franchement, après, ça passe crème. Vous serez tous d'accord avec moi que ce qu'elle vient de dire, c'est un message important et réconfortant pour beaucoup de sœurs qui sont très éprouvées. Et masha'Allah, ce qu'elle a fait. Mais regardez, subhanallah, il y a plein de gens qui font un commentaire, et ça m'a vraiment choqué et dégoûté, qui vont tous dans le même sens. Désolé, mais c'est sans moi. Une fois là, c'est pareil, il y aura toujours cette image pour moi, blablabla. Pourquoi il dit ça? Il se base sur des faits avant qu'elle se repente de certains péchés. C'est-à-dire qu'avant, elle mettait pas le voile, ainsi de suite, elle était connue pour d'autres choses. Mais elle s'est repentie. C'est-à-dire qu'elle regrette, qu'elle a enlevé ainsi de suite ces choses mauvaises. Bien plus, elle met même le voile maintenant et elle essaye d'être profitable envers ses sœurs. Et tu as des gens qui ne veulent pas rester serviteurs. Ils ne veulent pas garder leur place que Allah Azza wa Jalla leur a donnée. Non, ils veulent prendre la place du Très-Haut. Ils veulent prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a fait que la personne qui se repent sincèrement d'un péché, il est comme une personne qui n'a jamais fait ce péché-là. Mais tu as des serviteurs qui se pensent au-delà de la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et veulent juger ses serviteurs à sa place. Mais où vous êtes? Qui vous êtes-vous pour dire que telle personne elle aura toujours telle image? Mais subhanallah, le prophète alayhi sallam, il a dit celui qui évoque un péché d'une personne qui s'est repentie, c'est-à-dire tu essaies de lui rappeler ses péchés qu'elle s'est repentie, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas quitter cette terre avant de faire le même péché que cette personne-là. Donc garde en tête tous ceux qui critiquent et qui la critiquent, qui rappellent ses péchés, etc., que vous n'allez pas quitter. C'est une promesse que le prophète alayhi sallam, il vous a fait. Il ne parle pas selon les passions. Ce n'est qu'une inspiration qu'Allah lui fait, que vous n'allez pas mourir sans être dans une situation semblable dans laquelle elle était. Vous voyez là, ça c'est la story après toutes les réactions qu'elle a vues sur Twitter. Tous ces gens-là qui ont menti sur elle, qui ont calomnié. Subhanallah. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit non, mais c'est pas un vrai repentir sincère parce qu'elle a encore un compte où il y a des photos bizarres. Elle-même, elle te dit que ce n'est pas elle qui gère ce compte, c'est pas elle qui le gère. Et elle demande toute personne qui a une photo, qui a une vidéo d'elle sans voile, qu'elle le supprime. Et wallahi, retiens bien cette parole du prophète alayhi sallam. Si tu veux qu'Allah, toi, il te fasse miséricorde et qu'il te pardonne, parce que tu sais très bien que tu es rempli de péchés, toi qui m'écoutes et qui l'as jugé. Et tous, moi-même, je suis rempli de péchés. Le prophète alayhi sallam nous dit, on rentre pas au paradis par nos œuvres, on rentre par la rahma, la miséricorde d'Allah. Et il nous dit aussi que celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Donc si tu veux qu'Allah te pardonne tous tes péchés, dont la plupart tu t'en es peut-être même pas repenti, alors évite de ne vouloir pas faire miséricorde aux gens comme cette sœur qui s'est repentie sincèrement.